Parlons un peu maintenant d'un sujet très important en panoramique, c'est le cadrage. Je ne vais pas m'attarder sur l'aspect qu'est-ce qu'on inclut dans l'image, comment on le cadre, comment on étale nos différents plans. Tout ça, c'est des choses que j'ai déjà traitées, par exemple dans la photo, dans le cours sur la photo de paysage, si jamais vous faites des paysages. Si vous faites du portrait par assemblage, ce que je ne vous recommande pas, ça sera les règles du portrait qui s'appliqueront. Par contre, il y a des points importants en panoramique par assemblage, c'est comment cadrer vos différentes photos, là encore, dans le but de faciliter leur assemblage sur ordinateur. Il faut savoir que si vous faites vos photos un peu n'importe comment, sans faire attention, vous risquez d'avoir des gros problèmes d'assemblage. Pourquoi ? Parce que si jamais vous vous déplacez, et en pratique plutôt si vous déplacez votre appareil photo entre chaque photo, vous changez la perspective et du coup, des photos avec des perspectives différentes, ça semble très mal. Je vous prends un exemple. Derrière moi, j'ai ces colonnes qui sont assez originales et imaginons que je veuille assembler, je vais faire simple, juste 2 photos avec ces colonnes. Première photo, je suis en mode priorité ouverture, F8. Voilà, première photo comme ça, 1/250e de seconde. Et puis je vais en faire une deuxième à gauche. Comme je suis pas très malin, je me déplace un petit peu. Et je fais ma deuxième photo. Le fait d'avoir bougé entre ces différentes images fait que j'ai par exemple ces 3 verticales, ces 3, on va appeler ça des poteaux, ces 3 poteaux, sur une photo ils sont pas du tout alignés et sur la photo d'après, en m'étant déplacé, ils sont quasiment alignés. Si j'essaye d'assembler ces 2 images, mon logiciel va être complètement perdu parce qu'il ne va pas retrouver sur la gauche de ma première photo les mêmes éléments que sur la droite de l'autre. Et du coup, quand il va essayer d'assembler ces photos, ça ne va pas du tout fonctionner. Alors, comment éviter ce problème ? C'est pourtant assez simple. Il suffit de pivoter l'appareil et donc de ne pas le déplacer entre chaque photo. Et surtout, il faut le pivoter autour de ce qu'on appelle la pupille d'entrée de l'objectif. C'est un terme barbare. Vous entendrez peut-être parfois parler de point nodal. C'est un peu un abus de langage, mais dans l'idée, ça représente la même chose. C'est en fait un point à l'intérieur de votre objectif qui fait que si jamais on pivote autour de ce point, on ne change pas la perspective. Il faut donc bien comprendre que c'est autour de ce point-là que votre appareil photo doit pivoter entre chaque photo et non pas vous qui déplacez votre appareil. Prenons un exemple, le même que tout à l'heure, et refaisons nos photos de poteaux. Je vais sortir un peu du champ et je vais mettre en sorte d'avoir ces 3 poteaux alignés. Si je suis, voilà, comme ça, je fais ma première photo, je vais zoomer un petit peu, voilà, en mettant ces poteaux alignés au bord gauche de mon image. Première image. Et maintenant, si je pivote autour de ce point de mon appareil photo, de mon objectif, et que je fais une deuxième image, vous voyez, mes poteaux restent alignés. Et ça veut dire que maintenant, si j'essaye d'importer ces 2 photos dans un logiciel de
d'assemblage d'images, j'aurai beaucoup moins de difficultés, voire aucune, pour les assembler parce que mes 3 poteaux alignés restent alignés dans l'autre image et donc j'ai 2 bords d'images qui sont strictement identiques à quelques pixels près. Ça, c'est l'idéal. Je vous expliquerai un petit peu plus loin comment trouver ce point nodal ou cette pupille d'entrée, qui est le terme correct. Mais on n'a pas toujours cette possibilité-là. On n'a pas avec soi forcément toujours le matériel pour déterminer ce point ou pour s'assurer de bien tourner autour de ce point. Et donc, il ne faut pas pour autant se dire « j'ai pas mon super trépied à 3000 €, je ne peux pas faire de photos panoramiques ». Il faut juste avoir à l'esprit que globalement, le point en question se trouve quelque part dans l'objectif. Je serais tenté de dire le milieu de l'objectif est un excellent repère. Maintenant, quand vous faites des photos panoramiques à main levée, il va donc falloir prendre l'habitude de pivoter votre appareil autour du milieu de votre objectif et non pas à bout de bras comme ça. Il faut que ce milieu de l'objectif se déplace le moins possible d'une image à l'autre. Pour ça, j'ai une petite astuce. Si comme ici, vous êtes à un endroit où il y a des lignes, des intersections entre des dalles, des choses comme ça, vous pouvez prendre un repère au sol, vous mettre au-dessus, essayer de placer le milieu de votre objectif au-dessus de ce repère. C'est totalement empirique comme méthode, je vous l'accorde. Et essayez de vous assurer, vous pouvez mettre éventuellement votre doigt au-dessus, vous posez votre appareil, votre objectif dessus et vous vous assurez de pivoter autour de ce point plutôt que de tenir votre appareil à bout de bras dans le cas d'un compact ou même d'un réflexe avec le live view et de faire vos photos comme ça. Pourquoi est-ce que c'est important ? Vous l'avez vu, la perspective risquerait de changer et donc vous risqueriez d'avoir des difficultés sinon à assembler vos photos. Je dis aussi que c'est pas forcément hyper important parce que cette problématique de perspective, elle est d'autant moins importante que nos sujets sont éloignés. Si jamais vous êtes en haut d'une montagne et que vous photographiez que 3 sommets pour en faire un panoramique et que ces sommets ils sont à 10 km, si vous pivotez parfaitement autour de ce point nodal, de cette pupille d'entrée, ou alors si vous faites 3 photos à bout de bras comme ça, en pratique ça ne changera pas grand chose. Si l'intégralité de votre image c'est que des plans très éloignés, la perspective change très peu. C'est pas 1 mètre ou 50 cm de plus ou de moins qui changeront quelque chose sur des objets et des éléments à 10 km. Si par contre vous photographiez au très grand angle et que vous avez, prenons un exemple, comme ici, tiens, hop, je me décale, des éléments qui sont très proches, le simple fait d'avoir bougé de 50 cm entre 2 photos a changé notablement la perspective au niveau de mes marches. Donc des cas comme ça, il va falloir trouver des solutions pour pivoter de manière très précise autour de ce fameux point.